Alors, cette séance, c'est pour vous montrer comment faire des ourlets et, par exemple, ici, des petites lanières, puisque c'est à peu près le même travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des lanières que l'on mesure, par exemple, de 4 cm. 4 cm, vous allez les plier ici, vous allez plier le bord, hein, pour que ce soit propre. Et ensuite, vous pliez 1 cm et 1 cm. D'accord? Et ici, vous allez le placer sous la machine. Alors vous, si vous n'êtes pas habitué au départ, vous pouvez le repasser. Donc vous pliez bien ici votre centimètre et votre centimètre et vous superposez bien vos éléments l'un sur l'autre. Voilà, pour que ce soit bien régulier. Et ici, vous piquez nervure au bord. Ne faites pas des surpiqûres trop grandes parce que ça ne tiendra pas au lavage. Si vous faites la piqûre ici, le bord ne tiendra pas. Donc ça peut servir pour des sangles, pour des rideaux. On peut le faire plus large, on peut le faire de grandeurs différentes. Ça peut être des lits, ça peut être une lit pour attacher des coussins. Alors ceux-là, ce sont des lits qui vont me permettre d'attacher des coussins sur des chaises. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai rentré ici le bout et que quand je vais arriver à l'autre extrémité, je vais plier aussi le bout. D'accord? Pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc vous faites bien 1 cm et 1 cm. Vous voyez comment je fais? Voilà. Mais si vous préférez le repasser, vous le pliez, vous repassez un et un, et vous repliez. Hein. Voilà. C'est-à-dire vous allez repasser ici, vous allez repasser là, et hop, vous le pliez, et ainsi votre travail sera prêt pour le faire sans avoir de grandeur différente. Alors ici, quand je vais arriver là, bon, je regarde que mon morceau soit bien. S'il n'est pas bien propre, ben, je l'égalise. Et je plie ici, je vais vous le montrer. Je plie ici, là. Je prépare mon travail avant la fin. Voilà. Ici, là. Et je replie comme ça. Vous voyez? Pour avoir quelque chose de bien propre. Et voilà. Et ici, je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et ensuite, ben, si je veux utiliser ma lie pour attacher des coussins ou des choses comme ça, eh bien, je vais le partager. Alors, je peux le partager soit en 3 ou soit en 2, c'est comme vous voulez. Et après, vous le repassez. Voyez? Voilà. Alors, la prochaine étape, je vais vous montrer comment on fait un ourlet sur un rideau. Alors là, c'est la même façon. C'est-à-dire qu'on va rentrer ici. On va rentrer, vous voyez là, c'est un travail en pointe. Donc, justement, ça va être bien. Alors, ne vous trompez pas. Faites bien votre ourlet sur l'endroit, ici. D'accord? Et pareil, vous allez pouvoir plier. Alors, vous pliez à 1. Et vous repliez bien à 1, ici. Voyez? Et ici, vous allez piquer bordure nervure. Alors, je me mets ici. Toujours, je plante mon aiguille. Je prépare mon centimètre. Ça peut vous servir pour les ourlets de jeans, de robes, de pantalons, de tout ce que vous voulez. Voilà, et vous piquez bien comme ça. Voilà. Ici, vous préparez bien votre travail, n'attendez pas la fin. Voilà, que tout soit bien régulier. Et ici, alors là, c'est en pointe, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'au bout. Même si je suis en pointe, d'accord? Et ici, quand j'arrive là, je replie mon travail à 1, tout simplement. Et là, hop, je vais partir d'ici. Je reprépare mon travail avant de tourner. Et je tourne. Et je refais ici ma piqûre 1 sur 1. Alors, regardez ici, hein, vous avez bien le travail en nervure pour que ce soit bien joli et bien propre. Pour faire vos rideaux, vos pantalons, vos ourlets de jeans, ce que vous voulez. Et bien ici, je vais faire pareil. Voilà.
Voilà. Quand j'arrive avant la fin, je prépare mon centimètre, je le retourne. Et vous voyez, si je l'ai bien fait, je retombe pile sur ma valeur. Je plante mon aiguille, je reprépare mon travail avant de tourner. Et je tourne. Toujours planter l'aiguille quand je prépare mon travail. Ici. Voilà. Toujours planter l'aiguille. Et je fais bien mon ourlet. Bien régulier. Alors ça, ce sont des rideaux que je suis en train de faire. Donc je vais le terminer, le rideau, pour bien vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Voilà, je vais arriver ici. Là au bout, je fais le point d'arrêt, mais si vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas besoin de le faire. D'accord? Donc, ici, vous avez, voilà, votre rideau avec une jolie pointe. Maintenant, le rideau ici, en haut, ah, j'ai oublié de faire un côté. Ah, ben je vais faire le côté ici. Ça va vous faire un exercice de plus. Donc, je plie à 1, je replie à 1, d'accord? Et je vais plier ici. Voilà, je plie à 1 et à 1. Donc, ce qui veut dire que quand vous préparez vos rideaux, n'oubliez pas de rajouter 2 cm pour les coutures, pour faire l'ourlet. Ici 1 et 1, voyez? Donc je dois rajouter 2 cm de chaque côté de mon rideau. Sinon, vous aurez votre rideau trop étroit. Et vous allez voir que la tête du rideau, quand je vais la faire, j'ai prévu pour faire ma tête de rideau, pour pouvoir y passer, là c'est un petit rideau de cuisine, pour pouvoir passer une tringle. Donc ici, avant d'arriver à la fin, je prépare mon travail 1 et 1, voilà. Et là je fais mon point d'arrêt par contre, hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Avant de faire quoi que ce soit, je prends les deux extrémités, les deux côtés de mon rideau et je mesure pour savoir s'ils sont à la même hauteur. Vous voyez? Ici. Voilà. Et ils arrivent pile. Et maintenant, je vais préparer ma tête de manche. Alors, ma tête de rideau. Alors, je vais repasser. Ici, ma tête de rideau, je veux qu'elle soit comme ça. D'accord? Donc ici, je vais rentrer le centimètre. Mais là, je vais le repasser, je vais vous montrer comment je fais. Parce qu'ici, à l'intérieur, je vais y passer une petite tringle. Et en haut, je vais faire ce qu'on appelle la tête du rideau. Pour que ce soit joli. Donc, ici, voilà, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je mesure, bien évidemment, je mesure mon rideau, la hauteur. D'accord? Donc, je fais ça. Ici. Donc moi je l'ai marqué, hein. Donc là ça fait 4 cm, ok? Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon rentrée à 1 cm pour avoir quelque chose de bien net. Voilà. Voilà. Ici. Et je regarde si mon travail est bien régulier. Voilà. Et voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre ça sous ma machine, ici. Donc, je vais piquer mon ourlet. Piqûre nervure aussi. D'accord? Que je mets ici, comme ça. Voilà. Alors là aussi, je fais attention de bien mettre mon ourlet à plat ici. Et vous voyez ici,
j'ai piqué nervure. Voilà. Alors faites attention quand vous arrivez au fond. Ici, vous voyez, ne laissez pas dépasser ce petit bout. Vous le rentrez bien, vous le mettez à plat ici, vous le rentrez bien, vous tirez, vous tendez bien votre tissu, vous ne le lâchez pas. Voilà. Et si ça vous gêne, vous le rentrez bien en angle. Je vais vous montrer là. Ici, vous le rentrez bien en angle. Et n'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt. Voilà. Alors ici, bien sûr, je coupe bien mes fils. Pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Déjà une partie de ma tête de manche. Oh, mais j'y tiens à ma tête de manche. À ma tête de rideau. Je regarde que tout soit bien à la même largeur. Et ici, je vais faire une petite piqûre à 0,5. Voilà. Comme ça, ça me fera, quand je vais le froncer, ça va me faire une petite tête, une petite fronce. Voilà, vous faites votre point d'arrêt. Voilà. Comme ça, la traîne, elle ne va pas se promener n'importe où. Ici. Voilà. Et vous avez votre rideau fini. Et vous vérifiez bien que vos longueurs soient identiques. Voilà.